18h-20h, votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard sur Europe 1. 19h10 sur Europe 1. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. L'invité de votre grand journal du soir, votre invité Sonia, Pascal Pavageau, secrétaire général de Force Ouvrière. Au programme ce soir, du social, bien sûr, mais d'abord la politique avec les conséquences de la démission de Nicolas Hulot. Oui, bonsoir Pascal Pavageau. Bonsoir. Vous venez d'écouter nos auditeurs et l'un de nos auditeurs, Pierre, qui vient de s'exprimer. Il a dit que Nicolas Hulot a eu raison de démissionner. Vous êtes d'accord ? Moi, je ne me prononce pas là-dessus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les raisons qu'évoque Nicolas Hulot pour sa démission. Moi, je suis heureux qu'il ait mis 15 mois à se rendre compte que la politique de son gouvernement, du gouvernement dont il faisait partie, était ultra-libérale, poussée à la case des droits collectifs, à la case des réglementations d'une manière générale, et donc était antisociale et anti-environnementale. C'est un constat, nous, en l'occurrence, que nous faisons depuis quelque temps. Si l'ex-ministre Nicolas Hulot avait pris le temps de rencontrer les organisations syndicales, on aurait pu lui dire tout ça depuis à peu près 15 mois. Bon, si on vous comprend bien, il a quand même bien fait de partir. La question, c'est la politique qui est menée. Donc, quel que soit celui ou celle qui remplacera, ou quel que soit celui ou celle qui est à la tête de ce ministère, parce qu'on oublie de le dire. Il est aussi à la tête d'un ministère de 70 000 agents. 70 000 agents qui sont en souffrance. 70 000 agents qui voient à chaque fois un ministre les abandonner, les laisser sur le côté, avec des réductions de postes, avec des réductions de moyens, avec un portage politique qui est même parfois à sous-entendre que ces agents, qui sont souvent les agents de l'ex-ministère de l'Équipement, seraient quelque part anti-environnemental eux-mêmes. Donc j'espère que celui ou celle qui remplacera Monsieur Hulot à la tête de ce ministère n'oubliera pas qu'il est avant tout un ministre de la République et qu'il y a 70 000 fonctionnaires qui attendent de sa part des moyens pour pouvoir exercer. Nous sommes déjà dans l'après avec cette personne qui va remplacer donc Nicolas Hulot à ce ministère exigeant et éreintant, parce qu'avant Nicolas Hulot, d'autres ont démissionné. Vous connaissez bien les questions environnementales et écologiques. C'est même votre spécialité dans votre parcours d'ingénieur et de syndicaliste. Qui voyez-vous à ce poste ? Là, je ne vais pas faire de propositions sur le sujet. Il faut quelqu'un qui ait une surface politique. Encore une fois, qui est de la poigne également. Encore une fois, ce que nous voulons, c'est qu'avant tout, au-delà du fait que la politique de ce gouvernement s'inverse et devienne et sociale et environnementale, et ça, pour ça, va y avoir du boulot, il ou elle aura du boulot, qu'il soit d'abord un ministre, et qu'il défende son ministère, qu'il défende le réseau scientifique et technique de l'État, qu'il défende l'ensemble de l'ingénierie publique qui sert à l'aménagement durable des territoires, parce que demain, c'est pas uniquement un problème de biodiversité, même si celui-ci est grave. Demain, ce qui s'est passé à Gênes se passera en France, parce qu'on a abandonné la notion d'équipement public. C'est important ce que vous dites. Oui, ce qui s'est passé à Gênes pourrait se passer en France, alors que des ministres sont succédés pour nous rassurer ces derniers temps. C'était sa responsabilité, notamment, Monsieur Hulot. Il était aussi avant tout ministère de l'équipement et de l'aménagement durable du territoire. Et demain, l'ensemble des équipements publics français, aujourd'hui, il y a un abandon de l'État, justement sur l'entretien, sur l'exploitation, soit par privatisation, soit par avoir transféré aux collectivités locales qui n'ont pas les moyens de les gérer. Et demain, nous ne sommes pas à l'abri d'une catastrophe comme Gênes, parce que la France a abandonné la notion de l'équipement, de l'entretien, de l'exploitation au service de tous. Nicolas Hulot dénonce l'influence des lobbies dans les cercles du pouvoir. On peut le déplorer, mais Pascal Pavageau, est-ce vraiment nouveau en politique et surtout dans ce ministère ? C'est quand même beaucoup de naïveté de la part de Nicolas Hulot. C'est vous qui le dites, mais je le partage. En l'occurrence, franchement, la question du lobby, elle n'est pas nouvelle. Et d'ailleurs, elle ne s'exerce pas en l'occurrence que sur ce ministère-là. Elle commence d'ailleurs en l'occurrence en général à Bruxelles. Maintenant, j'avais cru comprendre aussi qu'on avait un président de la République qui fonctionnait avec les lobbies, qui ne refuse de travailler avec les contrepoids, comme par exemple les organisations syndicales, qui refusent de travailler avec le contre-pouvoir et qui travaillent d'une manière générale. Pourquoi vous dites qu'ils refusent de travailler ? Parce que ça fait quand même bien longtemps. Le dialogue est rompu ? Le dialogue n'a pas vraiment commencé depuis 1 an et demi avec l'ensemble du gouvernement. J'espère qu'il commence maintenant, depuis que les interlocuteurs sociaux ont réussi à obliger quelque part et le chef de l'État et le gouvernement à reprendre la table, j'allais dire, de la démocratie sociale, en tous les cas, de réaffirmer le rôle des organisations syndicales, notamment dans cette démocratie sociale, et remettre la négociation interprofessionnelle là où elle doit être. De cette politique menée justement, Pascal Pavageau. Vous avez dit tout à l'heure, on ne peut pas être, il faut allier le social et l'environnemental. Mais pourquoi on ne peut pas être pro-business et pro-planète en même temps ? C'est pas possible. Faire la démonstration sur le développement durable, mais en l'occurrence, sur ce champ-là, les fameux 3 tiers économiques, social et environnemental, en l'occurrence, nous avons
une politique qui est exclusivement d'ordre économique et financière et qui aboutit à la situation d'ailleurs que souvent pour exister, l'environnemental doit se payer sur le social. C'est-à-dire les deux sont en peau de chagrin et pour tenter d'exister un tout petit peu, l'environnemental prend sur le social. Donc on se retrouve dans une situation où oui, cet équilibre des 3/3, il n'existe absolument pas. C'est la même question sur la répartition par exemple des richesses. Question, on peut être pro-business et pro-planète. Mais on doit être développement durable, on doit être sur les 3/3, on doit marcher sur 3 pattes. Et de ce point de vue-là, de notre point de vue, ce qui doit primer, c'est plutôt les 2 pieds qui sont délaissés, c'est-à-dire d'abord les femmes et les hommes, et ensuite, effectivement, d'une manière générale, notre contexte, c'est-à-dire notre planète. Et après seulement, le fric arrive. Vous parlez de notre planète. Franchement également. Aujourd'hui, c'est le fric d'abord, le fric toujours, et ensuite l'individualisation. Alors parlons de la planète d'abord, parce que Pascal Pavageau, quand on écoute bien Nicolas Hulot, il pointe du doigt la responsabilité plus large de notre société, nos contradictions à tous. Ça, c'est la technique classique. Mais bien sûr, ok, très bien. On est tous responsables. Ça, c'est la petite musique du gouvernement, de son ex-gouvernement. Quand vous êtes malade, c'est un peu de votre faute. Quand vous n'avez pas d'emploi, c'est un peu de votre faute. Quelque part, quand vous avez des difficultés ici ou là, c'est un peu de votre faute. Et on est aussi demain tous responsables. Sur le rapport Lecoq sur la santé au travail, on va nous demander aussi individuellement à chaque travailleur d'être responsable de sa propre prévention, alors qu'aujourd'hui, c'est une responsabilité qui est soit générale de la part de la puissance publique, soit avant tout de l'employeur. On renvoie en permanence sur l'individu la responsabilité de son triste sort. Il n'y a aucune responsabilité de l'homme avec un grand H sur la planète, l'environnement. La première des responsabilités, c'est de respecter les lois et de respecter les autres. Naturellement, c'est évident. Mais en l'occurrence, quand on est ministre de la République ou quand on est à la tête de l'État, on se doit avant tout de produire du collectif, de permettre à tous à chacun d'être justement le mieux responsable pour pouvoir s'épanouir, grandir et progresser. Et on nous renvoie l'unique responsabilité. Le gouvernement a fait des arbitrages, des choix. Ce sont les sujets qui intéressent nos auditeurs, les Français. Vous dites que c'est notre modèle social qui est en danger. Oui, pourquoi ? Absolument. Aujourd'hui, tout est attaqué. Mais tout vous êtes pour le statu quo ? Mais c'est pas le sujet. D'ailleurs, on n'a jamais. Notre modèle social, il ne cesse d'évoluer depuis des décennies. Il ne cesse d'évoluer, notamment depuis 70 ans. Sauf qu'aujourd'hui, on est en train de vivre potentiellement la fin de la sécurité sociale. On veut attaquer les retraites. On attaque systématiquement le service public républicain. On massacre le code du travail. Vous louez notre modèle social, mais n'est-il pas temps de le réformer avec ce niveau de chômage, cette précarité ? Mais il est réformé en permanence. L'assurance chômage d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'assurance chômage de son démarrage. La sécurité sociale ou le code du travail n'ont rien à voir avec leurs origines. En permanence, nous évoluons notamment grâce à la négociation interprofessionnelle pour faire avancer les droits collectifs en tenant compte de la réalité du terrain, sans idéologie, sans dogmatisme, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence de ce gouvernement. Avec vous, c'est un syndicat version bras de fer, rugueux. Et c'est pas nous qui faisons le bras de fer. Nous avons des propositions. Nous sommes des gens constructifs. Nous avons des propositions à faire. Seulement, on nous attaque de façon systématique, de façon provocante. Regardez, en quelques jours, on nous attaque sur le fait de dire les arrêts maladie, maintenant c'est les entreprises. On nous attaque en disant généralisation du travail du dimanche. On nous attaque en disant dégressivité des allocations chômage, sans jamais en atteindre. L'agressivité, elle vient de la part de ce gouvernement. Et la provocation, elle vient de la part de ce gouvernement. Parce que c'est une vision d'individualisation sans aucune valeur républicaine. Notre invité pour l'interview sur Europe 1. Et je précise d'ailleurs que vous dites que vous n'êtes pas un partenaire avec le gouvernement. Nous sommes des interlocuteurs sociaux. Il faut être deux pour discuter, interlocuteurs. Mais interlocuteurs, on peut être plus nombreux que ça. On n'est pas des partenaires, on ne fait pas un double tennis. À bon entendeur. Merci à vous. Sonia Mabrouk, merci Pascal Pavageau aussi d'être venu sur Europe 1 ce soir.